Gloire et honneur à notre Elohim, que le nom de notre Seigneur soit encore béni. Je suis le frère Ben, pour ceux qui découvriront cette vidéo la première fois. Je suis missionnaire, serviteur du Dieu Tout-Puissant, au service de Yeshua Mashiach depuis quelque temps, et travaillant à cette mission précieuse qui est de enseigner le peuple de Dieu, ramener le cœur des enfants du Seigneur à lui. En ces temps où tous ceux qui croient, nous tous qui croyons, sommes confrontés à l'apostasie, aux hérésies. L'apostasie, pour simplifier avec mon hérésie, c'est le danger de ces faux enseignements, ces fausses prédications, tout ce qui est dit sur le dos du Seigneur et qui a pour but de nous perdre. Qui au fond, on peut mettre d'œuvre le diable, Lucifer, Satan, dont la mission a toujours été de nous égarer, d'œuvrer à ce que l'homme qui a cru croit mal. Et donc notre bataille, c'est d'aider les frères et les sœurs en Christ qui ont cru à davantage perfectionner leur foi, être outillés par la parole de Dieu, en les encourageant à une intimité avec le Seigneur, être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a été donné pour nous conduire dans la vérité. Donc nous battre pour que les frères et les sœurs soient remplis du Saint-Esprit, que chacun recherche une relation personnelle avec le Seigneur, qui est la base de tout. Parce que si vous n'avez pas une intimité avec Christ, vous êtes en danger. En danger contre tout ce qui est faux enseignement, en danger contre tout le désordre. Et là, c'est grave. Ce que le Seigneur veut, c'est que ses enfants soient instruits, que vous et moi, nous soyons éclairés. Donc, nous nous battons pour que les frères et les sœurs aient une intimité avec le Seigneur, aiment la parole de Dieu, amener les cœurs des chrétiens à s'attacher personnellement, que chacun soit attaché à sa Bible. La parole est encore disponible pour nous. Dans notre bataille, c'est ça, amener chaque frère à avoir une relation personnelle avec le Seigneur et à aimer étudier la parole. Pour que leur foi, la foi du frère, pour que la foi de la sœur, pour que ta foi soit conforme à l'écriture. Comme il est dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Yeshua, de Dieu. Il se trouve que dans certaines versions, là, ce verset a été affaibli pour excuser beaucoup de grandes déviations. Les versions récentes, diluées. Nous donnons aussi des cours sur l'histoire des versions, parce que c'est important pour vous de comprendre l'histoire des versions, l'histoire des traducteurs, leur intention qui était derrière, voilà, chaque représentation. Et il y en a qui perpétuent cette bataille de Satan qui est de combattre la parole de Dieu en la diluant, en déplaçant des virgules, changeant le sens de certains mots. Donc, vous voyez, ici, c'est important aussi d'avoir cette étude. Tout ça, on le fait. Et donc, notre bataille, c'est permettre aux frères et aux sœurs d'être assez outillés au niveau de la parole. Dans Romains 10, 17, comme je l'ai dit, dans les versions les plus anciennes, où il y a moins d'erreurs, comme les versions de Darby, Saint-Martin et autres, Thompson Chain Reference, Thompson aussi traduit en français. Pour ceux qui font l'anglais, ils voient que c'est déjà aussi une force que de pouvoir bénéficier des versions en anglais. Voilà, ces versions anciennes-là. J'ai une des très vieilles Bibles Thompson, vraiment avec beaucoup moins d'erreurs. C'est vraiment intéressant. Nous ne disons pas qu'il faut brûler les versions, les Bibles que vous avez. C'est bon de les avoir toutes et puis comparer les versets, connaître l'histoire. Et ça vous aide à mieux être mature spirituellement. Donc, la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Pas non, ce qui est écrit dans les versions actuelles, vous avez le dernier Louis II qui dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de la parole, qui est de la volonté de Dieu. C'est pour excuser l'hérésie, c'est pour excuser l'apostasie, c'est pour excuser ces faux enseignements que les gens ont affaibli le sens de ce verset-là, de telle sorte que celui qui n'est pas mûr, qui n'est pas averti par l'esprit, surtout les chrétiens contemporains, là, ceux qui viennent maintenant, qui ne font pas de recherche, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui ne sont pas curieux, qui ne méditent pas, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que même quand vous êtes un nouveau chrétien et confronté à ce temps, et que vous avez
un cœur à la recherche de la vérité et que le Saint-Esprit descend vous, même si vous êtes sur quelque chose de faux, l'Esprit de Dieu va toujours attirer votre attention, vous conduire sur le véritable. Parce qu'il sait que c'est lui que vous cherchez. Donc ceux qui le cherchent, malgré tout ce que le diable a mis comme organisation, gloire soit rendue à notre Elohim, ces âmes-là vont forcément le rencontrer. Et donc, nous nous battons pour que chacun croit conformément à l'Écriture. Ensuite, nous mettons à votre disposition des enseignements pour vous aider. Voilà. Il ne faut pas que des frères disent non, je veux seulement suivre les enseignements du frère Ben, de l'apôtre Ben. Et non, ces enseignements doivent être un plus. Tu dois avoir toi ta base avec le Seigneur. C'est cette bataille-là qu'on mène. Comme les chrétiens de Béry, connaître l'Écriture, apprendre à méditer. Et ces enseignements qu'on donne, ça va te permettre de réfléchir, avec, rempli du Saint-Esprit, tu mets à la lumière de ce que tu sais. Quand c'est nouveau pour toi, tu vas aussi lire ta Bible pour examiner et dans la prière, pour que tu aies la vérité. Afin que ton cœur soit attaché au Seigneur. Donc c'est cette guerre-là, cette bataille que nous menons aujourd'hui afin d'aider les frères et les sœurs en Christ à s'attacher à l'Écriture. Pourquoi? Parce que le salut, il est personnel. Comprenez que votre salut, ton salut, il est personnel. Ce n'est pas une affaire de club, de l'église, de moi, ma mission, moi, mon bishop, moi, ceci, cela. Aujourd'hui, on voit l'idolâtrie, hein, les âmes idolâtres des personnes dites serviteurs de Dieu. Et donc, ça fait que les gens n'ont pas de base avec le Seigneur. Ce n'est pas là le combat. Nous nous battons pour ceux-là qui comprennent que le jour du jugement, vous serez seul devant le trône du Seigneur. Vous ne serez même pas à votre conjoint, ni vos enfants, pour parler même de ceux aujourd'hui qui viennent même remplacer vos maris ou vos enfants, vos parents en vos cœurs. Vous voyez, hein, qui veut prendre la place de Christ même. Voilà, c'est soi-disant berger là, serviteur ou ainsi de suite, hein, tout leur nom, qui viennent prendre la première place dans votre cœur, qui travaillent à ce que vous séparez d'abord vos parents, vos familles, vos maris, vous divisez les familles, tout ça. Vous pouvez prendre la place, voler la place du Seigneur, de telle sorte à ce que vous ne puissiez pas aller ailleurs et que vous demeuriez la source d'approvisionnement financier. Et le jour où ils ont fini de vous presser comme du citron, ils vous rejettent. Donc notre bataille, c'est que chacun ait sa relation avec le Seigneur. C'est important. C'est important. C'est une mission que le Seigneur nous donne. Et c'est ainsi que nous insistons beaucoup dessus. Parce que nous avons compris que si les frères et les sœurs s'attachent au Seigneur, une intimité avec Christ, ils sont à l'abri. Parce que nous sommes en danger, frère. L'Église est en danger. Quand il dit l'Église, l'ensemble de ceux qui ont cru qu'ils recherchent véritablement Christ sont confrontés à un danger. Il y a en face de nous un danger. Notre abri est en Christ. Nous ne pouvons pas dire bon, nous sommes en danger, ça dit que c'est mieux de dire nous sommes confrontés à un danger qui est là. Le monde lui-même est un danger contre notre chair, contre notre âme, contre notre salut. En plus de ça, le milieu dans lequel nous devions nous retrouver pour vivre notre foi, le milieu dit chrétien, est devenu dangereux aussi. Parce que dominé à plus de, je ne sais pas, de 70%, 80% par le faux, par l'apostasie. Il est important que celui qui croit conformément à l'Écriture, que tu aies la connaissance de la vérité. Nous ne méditons pas pour avoir nos vérités. La Bible dit que tout ce qui est le produit de conviction, voilà, n'est pas un péché. Si ce que tu fais n'est pas basé sur une conviction, c'est un péché. Attention, lis tout le texte. Parce que certains s'appuient sur ça, disent non, lui il est convaincu, parce que lui il est prophète, ou elle est ceci, s'il fait telle chose, s'il fait tant, donc c'est Dieu. Non, la conviction conformément à l'Écriture. La conviction convaincue par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nos appréciations, ce n'est pas nos idées. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Convaincu par l'Écriture. Là, je suis sûr, c'est-à-dire on a un cœur neutre quand on vient à Christ, notre cœur est pour Christ. Nous ne venons pas pour nos idées, nos choix. Nous venons maintenant pour vivre Christ, comme dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, il est dit que si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc nous venons maintenant vivre pour Christ. Frère, le sujet qu'on va aborder est très délicat. Et c'est important qu'on en vienne. Parce que depuis, le Seigneur met vraiment ce fardeau à cœur. Et par la grâce de Dieu, nous avons l'habitude, chaque fois qu'on arrive dans cette période dite de fin d'année, voilà, octobre, novembre, décembre, d'intervenir pour pouvoir sauver le maximum de personnes sur l'histoire des fêtes dites de fin d'année célébrées dans l'Église. Voilà. C'est très important parce que il y a une grande tromperie, il y a une grande tromperie
à ce sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. On voit les hommes, beaucoup n'aiment pas qu'on touche ce sujet parce que c'est une période, en tout cas pour ceux qui recherchent de l'argent, c'est une période de grosse entrée financière. Pourquoi? Parce que à ce moment, les masses ont peur. De façon traditionnelle, sans connaître Christ, les gens ont peur de ce moment-là, de ce temps. C'est un temps difficile. Les gens en ont peur. On se dit, mais tiens, est-ce que il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas ça? Donc les gens craignent cette période-là fortement. Oui. Pourquoi? On sait que pratiquement dans cette période, en tout cas, les problèmes des gens vont se multiplier, s'intensifier. Soit directement, les gens vont être touchés, ou même nous qui sommes chrétiens, si on n'est pas touchés directement, nos parents, notre environnement. C'est une période mars, d'octobre jusqu'à décembre, rentrer en janvier. Quand cette période-là, les gens souffrent, non seulement ils ont peur, ils sont oppressés, ils vont être vidés de leurs finances, par leur attachement aux traditions, aux fêtes, et par la grande escroquerie qu'il y a autour, par tous ceux qui en tirent profit. Et pour nous qui sommes chrétiens, le grand mensonge organisé par les leaders religieux, pour encore davantage vider les familles, parce que les familles vont être vidées de leur argent pour les fêtes, et vidées de leur argent pour l'église, vidées parce que il faut craindre un certain personnage, je ne sais pas si c'est l'année qui arrive, il faut en avoir peur. Donc, voyez frère, c'est important que nous soyons éclairés. Donc, nous sommes là ce soir pour démarrer cette étude-là et mettre à la disposition de tous la lumière de la Bible dessus. Si vous allez sur mon compte YouTube, c'est des thèmes que je touche constamment, il y en a plusieurs éléments dessus. Et aujourd'hui encore, nous revenons dessus pour que plusieurs soient sauvés. Voilà. Nous sommes conscients de fait. Il faut bien avoir l'esprit tranquille. On ne peut pas changer le monde. Le monde a été soumis à la vanité. La Bible dit que Satan a soumis le monde à la vanité. Ça, c'est très important. Le monde sans Christ, c'est-à-dire la vie sans Christ, tout ce que les gens font là, c'est de la vanité. C'est-à-dire ça n'apportera rien. Vous comprenez? Donc le monde étant sous la puissance du prince de l'air, toutes ces pratiques, tous ces bruits sont vains. Pourquoi Dieu dit que c'est vain? Parce que ça n'apporte en réalité rien à l'âme. Quand les gens sont vivants, ils sont sans Christ, et ça donne à tout ce qui est fait, et principalement dans cette période de fin d'année, tous ces bruits, vous allez voir que les gens sortiront de ces périodes de fête toujours endettés, avec des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui sort meilleur de là. Nous ne sommes pas nés en Christ. Mais bon, on a vécu, avant cela, on a vu nos parents se faire de bruit, mais il n'y a aucun plus dans cette histoire de nouvelles. Il n'y a pas un plus. C'est de la vanité. Spirituellement, il n'y a pas une bénédiction qu'on hérite de Dieu dans cette période. Ceux qui y regardent vont constater que depuis des années, on te prophétise, on fait ceci, tu décides sur l'année, tu programmes, mais les mêmes situations sont là. Et au nom de certains Jésus, Yeshua, on fait des prières, mais il n'y a pas de résultat. Vanité. On se pose des questions. Comment se fait-il que quand il s'agit du salut, de la vie éternelle, de la parole de Yeshua, prêcher pour apporter le salut et la vie, c'est celui-là qui connaît Christ, qui s'intéresse à cette parole. En tout cas, pour nous, pour les enseignements, sont pour ceux qui ont accepté Christ. Et quand celui qui est sans Christ va arriver sur entendre la parole de Dieu, il a fui. Bon, effectivement, parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas de relation avec le Seigneur. Les choses réelles de la parole n'intéressent pas les païens. Véritablement, on voit qu'il y a une différence entre ceux qui croient en Christ et ceux qui ne croient pas en Christ. Dans presque tous les domaines de la vie terrestre ici. Mais la grande question aussi qu'on se pose, c'est comment se fait-il que les païens qui rejettent cette parole-là, et nous aussi, en tout cas, véritable enfant de Dieu, qui à un certain moment, constatons que il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Comment se fait-il qu'à une certaine époque du temps, à certains moments du temps, des périodes de la vie humaine, à certains moments du temps, des années, païens et chrétiens sont d'accord pour célébrer la même chose? Quel esprit est derrière? La Bible disant qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Quel esprit est derrière?
Quand on sait que les ténèbres s'opposent à la parole de Dieu, comment se fait-il qu'à une certaine époque, tout le monde est d'accord sur la même chose? Il y a problème. Il y a problème. Tout ça, il faut comprendre. Donc, bien aimé, notre étude a pour thème la grande tromperie. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Mais déjà dans cette période où nous sommes en décembre, on va avoir 2 ou 3 interventions parce que c'est des sujets qui sont déjà connus pour ceux qui recherchent la vérité. On va avoir parlé de ces histoires dites de fêtes de fin d'année célébrées dans les églises. Comme je dis, nous n'allons pas changer le monde. Le monde est sous la puissance du prince de l'air, il va vers sa fin. Il y a un calendrier, un mouvement que le monde suit. On ne peut pas changer le monde, on ne peut pas lui changer son calendrier. Il est sous la puissance du prince de l'air. Nous sommes dans ce qu'on appelle le temps des nations. Depuis qu'Israël a vu le temple détruit et brûlé, voilà, qu'ils ont rejeté Christ et les apôtres, on est rentré dans ce qu'on appelle le temps des nations. Voilà. Même, je dirais même un peu avant, depuis la destruction, je crois, du premier temple, voilà. On est rentré dans le temps des nations, voilà. C'est depuis cette époque-là, quand Nabuchodonosor a pris le pouvoir sur Israël. Vous avez cela expliqué dans le livre de Daniel. Quand Daniel a vu la statue, enfin il a expliqué à Nebuchadnezzar la statue qu'il a vue. Nebuchadnezzar avait une statue avec 4 niveaux, voilà, depuis la forte puissance jusqu'à faible intensité jusqu'en bas. Et Daniel, lui, il a vu les esprits, les puissances des ténèbres qui allaient allumer ces 4 grandes civilisations. C'est une étude qui est très importante. Ça aide à comprendre, être assez équilibré. Et quand vous étudiez le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, si vous étudiez vraiment, vous n'êtes pas surpris par beaucoup de choses. La Bible a tout révélé. Elle a tout donné. Et on comprend pourquoi le Seigneur a dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Osée chapitre 4, le verset 6. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. » Dieu insiste pour que tu connaisses la vérité, sa vérité à lui. C'est important que l'homme, celui qui a cru en lui, connaisse sa vérité. Pendant que tu as accepté Christ et que tu suis la terre, il t'a fait la grâce d'être sauvé, gloire à son nom. Maintenant, il faut que tu marches dans la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il nous a donné le salut, la vie. Et s'il ne nous a pas enlevé de ce corps, on n'est pas parti qu'on est vivant. Nous sommes appelés à pratiquer, à vivre cette foi-là. Et cette foi a tous ses rudiments, tous ses lois, tout ce qui la concerne est inscrit dans la parole. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, depuis l'opération qu'il a eu à mener à la croix et l'effusion de l'Esprit sur l'Église, tout a été donné pour que nous puissions le suivre, pratiquer notre vie spirituelle, chrétienne, là, christienne, de petit Christ, sur la terre, dans la vérité, afin d'être élus, parce que nous sommes tous appelés, mais garde l'élection pour ceux-là qui ont gardé la vérité, qui vont persévérer. La Bible parle de la parabole des 10 vierges. 5 recalées parce qu'elles n'ont pas persévéré dans la parole. 5 dans la victoire parce qu'elles ont persévéré dans les Écritures. Pourtant, elles avaient entendu la voix du salut. Frère, sœur, c'est important que tu sois éclairé. C'est très, très, très important. Ce décor que nous plantons est très déterminant. Parce que ces messages, ça va choquer certains. Ce n'est pas là notre objectif. Ça va énerver certains. Ce n'est pas là notre objectif. Ce sont les effets de la parole. Notre mission, c'est rendre la vérité à la lumière de l'Écriture. Apporter la vérité. Dénoncer le mensonge. Pour que celui qui est en Christ, qui a accepté Christ, comprenne ce qui se passe. Voilà. Qu'il puisse vivre dans la vérité pour avoir la vie. Quand le Seigneur disait, vous connaissez la vérité vous affranchira, il parlait aux pharisiens. C'est dans ce même livre de Jean, verset 8 à 12, qu'il a dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Dans le même Jean 8, Jésus échangeait avec qui? Avec des connaisseurs de la loi. Comme la parole de Dieu est donnée là aussi, ces messages sont pour nous qui disons que nous sommes chrétiens.
à la lumière de la parole. Est-ce que ce que je suis en train de faire est dans la vérité, est conforme à sa parole? Est-ce que cela glorifie Christ? Ce n'est pas est-ce que mon pasteur approuve ou mon bishop approuve. Non, ceux qui sont à la recherche de salut comprennent que c'est Christ qui sera soit notre avocat auprès du Père, ou soit le juge. Il ne faut pas qu'il soit ton juge. Il sera juge de celui qui vit dans le péché, qui ne s'est pas repenti, ou de celui qui a persévéré dans l'iniquité, qui a eu la grâce d'entendre son nom, mais qui est resté incrédule dans bien de domaines, qui n'aura pas vécu la sanctification, qui n'aura pas mis sa vie en ordre avec Christ. Là, le Seigneur serait pour toi un juge. Mais il est avocat pour celui qui aura persévéré dans la recherche de la vérité. Voyez, donc, bien aimé, c'est une supplication que nous vous adressons. Aimez la vérité. Tous les sujets qui se présentent à vous, cherchez à en savoir que dit la Bible. C'est important. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que notre Elohim dit? Qu'est-ce que ton Dieu dit à propos? En tout cas, celui qui cherche Christ, qui cherche le salut, qui comprend que celui qui l'a sauvé, c'est Christ, et qu'il a à vivre conformément à l'Écriture, ces enseignements-là, quand ils viennent, ça peut le choquer parce qu'il découvrira des éléments qui vont contre des habitudes qu'il a eues, croyant que c'est à la gloire de Dieu. Mais c'est un choc. Pourquoi? Parce que l'esprit découvre quelque chose de contraire. Il s'oppose carrément à ce que tu fais. Et qui n'est pas biblique. Ce choc est utile pour ouvrir ton intelligence et dire, ah, je m'en vais chercher. Je vais poursuivre les recherches. Parce que je cherche la vérité. C'est un choc utile. La parole de Dieu, c'est ça. Elle ne vient pas pour plaire à l'homme. Elle vient pour conduire l'homme dans la voie de la vérité. Et donc, quand tu es dans la vérité, que tu l'entends, tu es content. Quand tu n'es pas dans la vérité, que tu crois en lui, mais que tu entends faire quelque chose qui ne le glorifie pas, tu es choqué et en même temps ce choc est utile parce qu'il t'amène dans la repentance. Pour toi qui cherches la vie éternelle, qui a été sauvé par Christ et qui aspire à être un disciple. Voilà, c'est important. Maintenant, il y a ceux-là aussi qui sont de simples croyants, qui se plaisent dans leur péché. Cet enseignement est important aussi pour eux, parce qu'au moins il faut qu'ils entendent la vérité. Là, demain, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas entendu. Le Seigneur n'oblige personne à faire sa volonté. Si vous voyez quelqu'un qui prêche, qui vous force à faire quelque chose, c'est qu'il n'a pas compris la parole de Yeshua. Le Seigneur est venu en Israël, à les gens l'ont dit, mais qui m'a établi juge entre vous? Je viens m'amener pour la voie du salut. Notre message, c'est de vous dire ce que la Bible dit et ce qu'elle n'a pas dit. Et vous aussi, quand on le dit, si c'est un choc pour vous, d'aller chercher. Aujourd'hui, vous avez vos Bibles. On vous dit, non, tu n'as pas eu le verset tant, oui. Quand tu vois qu'il y a un sujet à controverse où les gens discutent dessus, il faut lire tout le texte, bien comprendre. Priez ton Dieu, Seigneur, donne-moi la vérité. Les gens discutent sur tel sujet, Seigneur, ouvre mes yeux. Le sujet qu'on va aborder, on dit, ben tiens, les fêtes soi-disant dites de fin d'année, là, telles que c'est fait, tous ces mouvements-là, n'ont rien à voir avec le Seigneur. Si tu cherches la vie éternelle, il ne faut pas chercher tout de suite. Si c'est un choc, il y en a auxquels ça plaît, ils entendent parce qu'ils sont informés. Il y a des frères qui sont informés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Que depuis le début, les gens se battent, ceux qui sont informés, pour que les autres qui cherchent la vérité comme eux la découvrent. Et ceux qui y sont, ils persévèrent et travaillent à en sauver davantage. Donc si tu cherches le Seigneur quand tu entends ça, mais gloire à Dieu, c'est pour le salut de ton âme. Moi qui suis en train de prêcher, je ne te connais pas. Mais j'ai pour mission de faire entendre la voix de mon Elohim. Je ne suis pas en quête de fidèles. Parce que moi-même, je suis de l'église. Je n'ai pas d'église. Je suis membre de l'église, grand E, le corps de Christ. J'encadre des âmes, j'éduque des âmes, j'enseigne. Et je suis au service de tout chrétien dans le monde entier. Donc, ma mission, c'est rendre la parole de mon maître. Je ne suis pas en quête de vues, non. Les vues, ceux qui se courent après les vues, je suis en ligne là, c'est pour les dividendes, les petits bénéfices qu'ils ont là. Bon, je ne vis pas des rendements de vidéos. Je travaille avec mes 10 doigts. Je suis missionnaire, je suis pasteur. Depuis quelques dizaines d'années, je travaille mes 10 doigts. Je suis entrepreneur, je suis formateur en affaires, je suis prédicateur. Nous sommes dans la plénitude. Je suis, par la grâce de Dieu, chargé d'enseigner l'esprit, d'enseigner l'âme, d'enseigner le corps.
tout ce qui va pour le bien-être de l'homme. Pour savoir mieux qui c'est, allez sur mon compte YouTube, vous avez déjà une bonne série d'enseignements qu'on a pu enregistrer. Bon, quelqu'un qui prêche depuis quelques dizaines d'années, vous comprenez évidemment que ce n'est pas tous les enseignements là qui ont été enregistrés. C'est maintenant qu'on prend l'habitude de les mettre en ligne. Donc, vous voyez, nous n'avons aucun intérêt à ce que on ne travaille pas pour posséder ton âme. Mon fardeau, c'est que la vérité soit rendue. Pour que toi qui cherches Christ, tu sois heureux. Pour que toi aussi, qui as entendu parler de Christ, qui le suit, mais qui est mal affermi, comme la Bible vous appelle mal affermi. Vous qui n'avez pas d'intimité avec Dieu, la Bible dit vous êtes des âmes mal affermies. Le mot fait mal, mais c'est ça. De Pierre, chapitre 2, l'apôtre Pierre parlait déjà. Il dit ces gens mal affermis, ces âmes faibles, elles sont séduites par des faux docteurs. Pierre dit, ils ont l'esprit exercé à la cupidité. Ce verset-là même est tellement profond. Et c'est Pierre, hein, Pierre, apôtre de Yeshua, qui a marché avec Christ, qui est auprès de lui, hein, qui l'a vécu, qui rend ce témoignage au sujet des apostates, au sujet des mensonges. Or, de Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 1, or, il y aura aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous deux faux docteurs qui, introduisant furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a rachetés, faisant venir sur eux même une prompte destruction, et plusieurs suivront leurs excès. Je suis dans la version d'Arby. Et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, écoutez bien, la raison de toutes leurs actions, ces faux prophètes, ces faux docteurs, c'est pas autre chose. La Bible dit quoi? C'est par cupidité. Par cupidité. Ils feront trafic de vous. Et avec des paroles artificieuses. Mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif. Et leur destruction ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, 8e prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies, et si réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnés par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques. Le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux, ainsi de suite. Pour dire que la justice de Dieu est manifeste, elle est là. C'est important, frère. Le Seigneur dit que tout ce faux-là, tous ceux qui font ce travail ont pour objectif l'argent. Et donc, ce message va venir pour ton âme, pour te sauver. Voilà. Je prêche, si tu m'entends, il y en a que ça va énerver. Bon, ceux qui vivent de ça, j'ai vu beaucoup de commentaires, hein, suite à l'intervention de bien bon nombre de frères à ces sujets, de ces faussetés de fête en fait de fin d'année là. Et beaucoup de soi-disant pasteurs écrivent rapidement pour dire, tu ne sais pas de quoi il s'agit, occupe-toi de ceci. Ils sont tout de suite énervés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de préparer la cagnotte. Comment ils vont avoir des millions de francs? C'est la période où ce qui n'a pas pu obtenir toute l'année là. C'est un challenge, il faut que lui obtienne ça là. Et donc le gars est en train de se préparer pour avoir son argent. Comme le tenancier des lieux de plaisance de dehors, hein, ces lieux de débauche et tout, ces plaisirs mondains, met tout en œuvre. Vous voyez qu'au bord de la voie, tous ces lieux de bruit là, met tout en œuvre, renouvelle tout pour les entrées qui doivent être effectuées ce jour-là. C'est-à-dire dans la période pratiquement du 25 au 1er au 2,
Si tu n'as pas fait ta recette là, c'est pas bon. Donc ceux qui bénéficient, ils font du business. Eux, au moins, c'est clair. Il a mis son truc, c'est pour du business. Le tenancier d'un lieu de plaisance. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, c'est pas le bonheur des gens qui recherchent, c'est un business. Il sait que c'est de l'argent, c'est pour l'argent, il a créé son affaire, c'est clair. Il agit ouvertement. Tandis que les tenanciers, les patrons de ces loges-là, ces sectes, ces groupes occultes-là, dit église, eux cherchent de l'argent, mais ils ne vous disent pas, on cherche votre argent. Mais quand vous voyez dans la pratique, tout est pour avoir de l'argent. Et donc, là, il y a cette grande supercherie contre laquelle le Seigneur nous amène à lutter. Il a dit à Jérémie, je t'ai rappelé pour arracher, abattre, détruire, ruiner et planter. Notre rôle, c'est vous apporter les Écritures. C'est vous apporter la lumière de la Bible. Oui. La Bible encourage à mettre à nu ces œuvres des ténèbres. À les dénoncer. Il est dit que nous avons été rachetés pour vivre, pour plaire à Dieu. Les apôtres dénonçaient ces choses. Frère, c'est important. Donc, cette étude, nous croyons qu'elle va aider plusieurs, en tout cas pour ceux qui recherchent la vérité. Ce que nous vous demandons, tout ce que vous allez entendre, pour vous que ça réjouit, gloire à Dieu. Relayez davantage l'information pour en sauver plusieurs. On ne pourra pas changer le monde. L'objectif, ce n'est pas de changer le monde, c'est de mettre à la lumière de la Bible, à la lumière de l'intelligence des frères, ces choses-là, les dénoncer, pour que vous sachiez la vérité au sujet de ces faits. S'ils sont de Dieu ou pas, leurs origines. C'est important. Moi, je ne veux pas vivre dans la vanité. Je ne veux pas me mettre à pratiquer des choses vaines. Je ne veux pas servir le diable. Je l'ai quitté à longtemps. Il y a plus de 30 ans, j'ai quitté Satan. Et quand je me suis converti, j'ai choisi de suivre Christ. Et depuis, je suis dans cette même dynamique d'esprit. Lui ou rien. Oui. Soit c'est ça, c'est Christ ou rien. Je ne veux pas l'adorer dans la fausseté. Je peux être ignorant de certains éléments. Mais je suis sincère dans la recherche des voies du Seigneur. Et Dieu, voyant la disposition de ton cœur, de mon cœur, même si j'ai pris un chemin, dans la recherche du Seigneur, que quelque chose que j'ignore, la Bible dit que Dieu ne tient pas tant du compte d'ignorance. C'est là que cette parole a de la valeur. Et il m'appelle, il ouvre mes yeux sur la vérité. Et une fois que je vois que ça n'a rien à voir avec le Seigneur, ben tiens, je m'en retire. Parce que ma vie est pour glorifier le Seigneur. Pourquoi donc consacrer mon temps, mon âme, mon être, mon physique, ma famille et tout cela, tout ce que Christ a bâti pour moi, à de la vanité? Je sais que je vais lui rendre compte. Donc je ne suis pas prêt à marchander mon âme. Non. Il m'a éduqué, il m'a appris à vivre avec le peu que j'ai. Ça me suffit. Donc, bien-aimés, saignez bien vos esprits et vos reins. Parce qu'on va toucher encore ces éléments. Ce sera du nouveau pour certains, un rappel pour d'autres, une victoire pour certains, les fortifier davantage. Et au bout, par la grâce de Dieu, les véritables enfants de Dieu, qui sont forts, s'affermiront davantage, ils se saisiront de ces éléments. Parce qu'on le dit, mais nous venons là encore par la grâce de Dieu, en appui de ce que d'autres frères font déjà, apporter des éléments bibliques, voir toutes ces choses dans la lumière, pour que l'argumentaire soit biblique, établi bibliquement, démontrant que ceci est faux et pourquoi nous, on n'a pas à s'y conformer. Voilà. L'objectif, ce n'est pas de non, on fait pas. Non, Dieu n'est pas là pour s'adapter à nous. Hein. Voilà. Donc, au bout, des gens seront gagnés. Au bout, ceux qui se plaisent dans leurs iniquités seront choqués, mais ils auront entendu la vérité. Quand ils seront en train de célébrer, ça peut être soi-disant, ils seront en train de traverser, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils traversent en fin d'année, ou bien ils seront en train de faire ceci. Le Saint-Esprit va rappeler à son intelligence que tu es dans du faux. Quand il va dépenser tout son argent pour faire offrande, pour préserver l'année et tout ça, et qu'il ne verra rien, il ne dira pas qu'il n'a pas été averti. Donc ce frère aura entendu la vérité, il ne dira pas qu'il n'a pas été averti. Donc moins tu auras reçu la vérité. Christ aura été glorifié.
Tu peux continuer, ce que tu veux dans Apocalypse 22, il est dit que celui qui se sanctifie davantage. Et celui qui se suit davantage. Le Seigneur parlait de nous, les croyants. Je ne veux pas dire chrétien, parce que c'est lui qui sait qui est chrétien. Toi-même, l'Esprit rend témoin à ton esprit à l'intérieur. Je sais en moi si je suis chrétien ou pas. C'est pas le phénomène, c'est pas un phénomène de mode. L'Esprit rend témoin à notre esprit qu'on est vraiment enfant de Dieu. Pas dans ton cœur, quand tu regardes, est-ce que tu es sincère? L'impudicité, le mensonge, la duplicité, disant que tu es chrétien. Tu prononces le nom de Christ, mais tu es faux. Tu sais que tu es faux. Tu sais que tu n'es pas un prédicateur honnête. Tu sais que tu n'as même pas été appelé. Tu sais que c'est pour de l'argent que tu te manifestes. Ou soit tu es été appelé, mais tu sais que tu t'es égaré. Ton cœur n'est pas en paix. Chacun connaît la position de son cœur. Où tu es là, tu es heureux. Tu sens que l'Esprit de Dieu est là, que tu es dans la victoire. Gloire soit rendue à Yeshua pour cela. Oui, il n'y a pas seulement que le négatif qui nous entoure. Il y a le véritable. C'est une victoire. Oh, j'aime bien ce passage du psaume 40, le verset 5. Dans l'une des versions que j'ai aussi avec la Bible de Yeshua, il est dit « Heureux l'homme fort qui place sa confiance en l'Éternel, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Notre Elohim appelle homme fort. Celui-là, être fort selon Dieu, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est pas être applaudi par les hommes. C'est celui-là qui s'est fait violence sur la chair pour marcher dans la sanctification. Dit non au péché au nom de Yeshua. Dit non à telle œuvre. Quand il découvre que ça ne glorifie pas Dieu, il dit cache cela. Dieu l'appelle homme fort. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux cet homme fort-là. Le fort selon Dieu, c'est cela. Dieu n'a pas de comparaison à faire avec le monde. Tout ce qui est matériel. Il a donné à tout le monde. Donc, ce n'est pas utile pour lui. C'est lui qui a bien la nature de rendre à celui qui travaille. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, pour avoir de l'argent, notre foi ne rentre pas en jeu. Notre relation avec Christ ne rentre pas en jeu. Mais c'est l'application des règles que Dieu a données à la création de façon souveraine qui rentre en jeu. C'est pourquoi si je ne suis pas chrétien, que j'applique les lois du travail, je suis entrepreneur, je diversifie mes sources de revenus, j'entreprends, je sais me battre, j'accepte les difficultés, les épreuves pendant un moment. Je vais gagner mon pain. Si je suis chrétien, que je n'applique pas ces choses, je n'aurai pas aussi mon pain. Si je suis chrétien, que j'applique ces règles du travail, là, j'aurai mon pain. Là, la grâce que moi j'ai, le Seigneur vient me soutenir et ce que je gagne là, j'ai la paix. Différemment de l'autre aussi qui est mondain, il gagne aussi, mais la paix du cœur, là, on ne vend pas ça au marché. On n'achète pas avec de l'argent. Donc c'est là qu'il y a la différence entre un entrepreneur chrétien et un entrepreneur païen qui est plus riche. Généralement, ils sont les plus puissants, mais ils n'ont pas de paix. Parce que celui qui donne la paix à le Mashiach, ce bien-aimé Yeshua, n'est pas dans le cœur. Ils ne le connaissent pas. Oh, merveilleux Seigneur, puisse Dieu ouvrir ton cœur et les yeux de ton âme, de ton cœur. Si tu m'écoutes là et que tu ne connais pas Yeshua, donne ta vie à Yeshua. Il est notre vie, notre paix et notre joie. Oui, notre espérance, c'est le royaume des cieux. C'est là-bas que moi, je sais que j'aurai la paix éternelle. Ici, je sais que je suis dans la guerre tous les jours de ma vie. Il y a une bataille. On a un temps de rafraîchissement. Mais tant que je suis là, je suis en guerre tous les jours, une bataille parce que je me couche. Je marche selon le Seigneur. Maintenant, je vois les conditions de ceux-là qui sont sans Christ. De la même manière, à l'image de mon Seigneur, qui jusqu'à ce qu'il revienne, quand il donne des visions, le Seigneur dit son cœur saigne, voit le monde tous les jours dans le péché, il est en haut, il voit, des gens sont en train de mourir par accident, des gens sont en train d'être enlevés, des enfants vont être enlevés de leur famille, des femmes vont être enlevées, des jeunes vont aller dans des lieux de plaisir, on va prendre certains, les égorger, et le Seigneur n'a pas, il est attristé par ce qui se passe sur la terre. Voilà pourquoi il est venu, il insiste pour que nous ayons sauvé des âmes. Et voilà pourquoi il dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et donc, ma joie à moi, c'est que la joie de mon Seigneur. Quand on gagne une âme, on est content, puis on continue la marche. Parce que dans le monde, des gens périssent. Dans l'église, des gens sont asservis. Des âmes pleurent, disent Seigneur, mais je donne ma vie. On m'a dit de faire tant, j'ai fait. On m'a dit de faire tant. Et le Seigneur les regarde. Il dit, mais c'est pas ce que moi j'ai dit. Ce sont des hommes qui t'ont dit de faire ça. Tu fais, puis tu gagnes rien. C'est pas moi. Donc, frère, notre étude va nous aider. C'est important d'avoir la vérité. Maintenant, après,
Tu en fais ce que tu veux. Chaque année, chaque période de ce moment-là, nous intervenons pour éclairer le peuple de Dieu. C'est une mission. Nous le rappelons. Parce que le Seigneur nous appelle à dénoncer ces œuvres des ténèbres. Oui, à ne pas vivre conformément à ces œuvres-là. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6 qu'il n'y a pas de relation entre Christ et les ténèbres. On ne le mélange pas avec les choses des ténèbres. Le Seigneur ne veut même pas de ça. Donc frère, c'est une guerre dans laquelle nous sommes engagés. Il nous faut donc travailler à fond, nous battre pour que notre Seigneur soit glorifié. Vraiment c'est important. Voilà, 1 Corinthiens 10, 14 nous parle aussi de cela. La bataille contre les hérésies. Donc frère, que le Seigneur vous bénisse. Je fais tout ce tour d'horizon pour vous dire que c'est important. Ceux qui aiment la parole, apprécient. Ceux qui n'aiment pas seront choqués. Mais gloire soit rendue à Dieu au moment où vous aurez entendu la vérité. Et si vous ne connaissez pas Christ, vous avez l'occasion de savoir la position du Seigneur face à tout cela. Toutefois, vous êtes libre, ayant entendu la vérité, de continuer ce que vous faites ou de vous repentir. Dieu n'oblige personne. Mais comme il va passer ton âme en jugement, il a l'obligation de t'amener la vérité. C'est quoi il dit dans le Matthieu 24, versets 12 à 14. La charité du plus grand nombre va se refroidir. Il aura des temps difficiles. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour nous qui avons entendu. Les gens seront amis de l'argent, de la fausseté, de la facilité. Il y aura des temps difficiles. Et le verset 14, le Seigneur a annoncé beaucoup de signes. Il dit, l'un des derniers signes avant son avènement, l'enlèvement de nous les saints qui auront gardé la vérité, avant son avènement, il dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. L'évangile vrai. L'évangile parlant du salut de l'âme. L'évangile, la prédication conforme à la vie, pour la vie sur terre, conformément à la parole. Tout ce qui concerne les sujets de la vie, à la lumière de l'écriture. La Bible dit que cela sera donné. Et alors la fin viendra. Le Seigneur fera en sorte que ces vérités-là sortent. Beaucoup pensent que quand des réveils spirituels, il s'agit de mouvements bizarres, tous les scénarios. Le mot même, nous, on dit non, réveil spirituel. Réveiller, c'est ramener quelqu'un à son état d'éveil initial. Et donc, on parle de réveiller l'église, c'est ramener l'église dans son état d'éveil. Réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi et Christ t'éclairera. C'est-à-dire, réveille-toi, sors de ton sommeil, sors de toute cette comédie et puis reviens à ton état d'éveil. Ton état d'éveil à toi, disciple, c'est l'état d'éveil, la vie des apôtres. On lit des actes jusqu'à la fin, tu vois, comment les chrétiens, les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ont vécu, et c'est ce que tu dois imiter. Tu es averti par l'Ancien Testament, tu la connais, toutes ces lois, la Torah, tout ce qui a été donné, et comment la chose a été accomplie en Christ. C'est là la mission que le Seigneur nous donne. Frère, le sujet est important. Pourquoi très important? Parce que trop de personnes souffrent dans cette période-là. C'est un moment où si vous savez ce qui se passe derrière, frère, tu sortiras de ces pratiques. Le sujet n'est pas notre communauté dit ceci, c'est vrai. Ce sont les premiers. Qui est derrière tout ça? Même ceux qui pratiquent ça, à cause de l'argent, ils se livrent à tout ce faux pasteur, faux docteur. Dans le livre de Pierre, comme on a lu, on dit, ce sont des faux docteurs. Hein. Ils sont docteurs, c'est-à-dire ils maîtrisent le sujet, mais ils sont faux. Ils sont prophètes, c'est-à-dire ils annoncent des signes et tout, mais ils sont faux. Ils ne parlent pas de la part de Yahweh, ils parlent selon leurs intentions et leur chair. J'ai donné une étude déjà sur mon compte, sur l'attention faux prophètes là. Comment, quel état d'esprit, dans quel état d'esprit être, pour être à l'abri de tout ce désordre-là. Frère, ce matin, ce que le Seigneur nous donne, sinon cette nuit, voilà, c'est de vous aider à être assez équilibré, de tenir toutes les vérités sur ce sujet, principalement cette première partie sur ces histoires de fin d'année. Donc voilà, comme on a dit, la grande tromperie, il espérera changer les temps et la loi. Daniel 7, le verset 25, parlons des fêtes dites de fin d'année. Donc, pour aborder le sujet, je vous ramène à la Bible toujours. Pourquoi
est-ce qu'il faut aller toujours à la lumière des Écritures? Le Seigneur a dit une chose merveilleuse dans Jean, le chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Yahweh, l'Éternel, Elohim. Et elle fut faite chair, elle est venue parmi nous. Au commencement. Ce mot-là est très important au début du commencement de l'histoire de la création, tout ce qui est physique. Au commencement était la parole. Shalom, homme de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement. C'est pour vous dire que Lucifer, devenu Satan, n'a rien commencé, n'est pas créateur. Il est imitateur. Ce qui a commencé, que lui l'a commencé, c'est le péché. C'est pourquoi Dieu l'a jeté de sa présence, l'a rejeté. Et donc lui là, c'est son commencement, c'est ce commencement qu'il a. Le péché a commencé, c'est lui. Mais tout ce qui concerne la vie, la création, c'est Dieu qui l'a fait en premier. Donc quand il dit au commencement était la parole, c'est pour vous dire que face à tous les sujets à polémique, où il y a discussion dans le milieu chrétien, par rapport aux païens, on n'est pas en discussion avec eux. C'est le monde qui est vendu au péché. Le message pour eux, c'est répentez-vous, sortez de là, venez à Christ. On sort de là-bas, puis on vient à Christ. Donc nous n'allons pas discuter sur les sujets, comment ils vivent là-bas. C'est pas ça. On les appelle au salut parce que le Seigneur dit, là où ils sont là-bas, il faut qu'ils sortent de là pour venir à lui pour avoir la vie. Maintenant, quand tu sors de là, pour ceux qui sont sortis puis qui sont venus là, c'est à nous d'avoir la vérité. Parce que quand le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est profond, je te dis, ne dépassez pas ces mots. Nous avons accepté Christ. Maintenant, à quoi nous aspirons? La vie éternelle qu'il nous a donnée. Mais pour y arriver, il faut marcher dans la vérité. Il est le chemin dans lequel nous marchons en vérité, dans la vérité, et qui aboutit à la vie éternelle. Et donc, allons voir dans l'Écriture, ce passage de Daniel, le chapitre 7, le verset 25. Il a dit, il espéra changer les temps et la loi, les temps et les saisons dans d'autres versions. Et la loi et les temps et les saisons lui seront livrés pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Frère, sœur, vous qui écoutez, si vous comprenez que tout ce qui se passe dans le physique là émane d'abord du spirituel. Et quand ça vient du spirituel, il faut savoir qu'il y a deux camps. Il y a au-dessus Yahweh l'Éternel Dieu, qui est Seigneur sur toute la création, et en bas, les puissances des ténèbres, qui aussi sont les maîtres de ce monde à cause du péché. Donc, ce à quoi nous sommes confrontés, si la chose glorifie Dieu, elle vient du Seigneur, d'origine de la parole de Dieu, du Créateur, ou d'origine diabolique. Tout ce que nous vivons, c'est comme ça. Il n'y a pas une position intermédiaire. Soit elle glorifie Dieu, cette chose-là, soit elle glorifie Satan. Ce que tu es en train de faire là. La Bible déclare, nous chrétiens, que l'esprit et la chair sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons, que nous devions plaire à Dieu. Donc sache que tout ce que tu fais, que tu sois même inconverti, ça dit que tu n'es pas accepté Yeshua. C'est la même situation. Tous les actes que nous posons ont une origine spirituelle. C'est soit inspiré de Dieu, soit inspiré de Satan. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et donc, quand la Bible dit au commencement était la parole, j'ai dit que notre sujet, c'est ces histoires dites de faits nommés. Dieu soit loué, de nombreux frères, de nombreuses sœurs, voient leur esprit davantage ouvert. Un mot, c'est sur la Noël. La Noël, déjà, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui cherchent Christ sont informés que ça n'a rien à voir avec Christ. L'autre élément, c'est sur l'affaire de janvier, là. Que bon, il y a d'autres aussi, beaucoup qui sont informés que ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Et c'est maintenant aussi que certains sont en train de découvrir. Gloire soit rendue à Yeshua, parce que tous ces vrais enfants lui reviendront. Il a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre lui, son église. Frère, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Son œuvre, là, il la fera. Le diable ne pourra pas détruire l'œuvre du Seigneur. C'est pas possible. Et quand le Seigneur, avant d'être arrêté, crucifié, quand il priait dans Jean 17, il a parlé au Père, il dit, tous ceux que tu m'as donnés sont là, sauf le fils de la perdition. Tous ceux qui appartiennent à Christ, il les connaît depuis les temps anciens. C'est là que la Bible parle de prédestination.
vos histoires de destinée, je vais prendre le temps spécialement dessus. Pour que vous fassiez la part des choses entre la prédestination, la foi, l'unique sens dans lequel tous les chrétiens marchent pour le royaume des cieux, et cet enseignement satanique et diabolique masqué de destinée qui vient de l'ose occulte là, qui fait croire à chacun qu'il a un parcours, un truc spécial qui viendrait de Dieu. À cause de votre égoïsme et l'égocentrisme, ça attire les gens parce que les gens aiment ça, c'est leur moi. Non, nous n'avons pas notre moi. Nous sommes morts pour Christ, nous qui sommes disciples de Christ. Et nous marchons pour la gloire du Seigneur. Nous avons une destinée, s'il faut employer le terme, commune. Nous marchons pour le royaume des cieux. Chacun avec les dons et les talents, exerçant pour la foi commune. Alors que l'enseignement dit de destinée, là, c'est des choses pour individu, pour personne. Christ n'est pas dans l'égoïsme. La prédication de l'évangile est christocentrique, c'est-à-dire tout ce qui sort est pour honorer le roi. Vos messages qui vous honorent, vous, ne viennent pas de Christ. Frère, donc, quand on regarde dans la Bible, le Seigneur déjà abordait ce sujet. Dans Daniel chapitre 7, notre Seigneur prévenait de quelque chose qui allait véritablement prendre forme et qui était sérieux. Vous savez, quand Dieu avertit par les prophéties ou les révélations, c'est que ce sont des choses à prendre au sérieux. J'exhorte les frères et les sœurs à chercher à faire des études sur le livre de Daniel. Ou contacter-nous pour avoir des études dessus. Je ne suis pas très maîtrisard de toutes ces plateformes-là. Je suis en train de voir les conditions pour que ces études-là, en plus, pendant qu'on les donne en salle ou bien quoi, des programmes, tout le monde aussi puisse les suivre en ligne en même temps. Ils sont enregistrés puis distribués. C'est important. Parce que le livre de Daniel est très peu enseigné dans l'église. Beaucoup de prédicateurs même n'en savent rien. Bon, les faux qui sont venus arriver pour nous emmerder là, ils ne s'intéressent même pas à ça. Parce que Daniel avait, ça fait peur. Le Seigneur parle clairement. Quand tu rentres dedans, tu vois, l'ossature du temps. Dieu n'est pas en avance, il n'est pas en retard. Il est dans son temps. Il a tout donné. Et quand arriva le temps des nations, où Israël perdait sa position de nation leader spirituel dominant à son époque, à partir duquel tous les peuples devaient regarder pour servir Dieu, parce qu'il faut rappeler une chose. Les gens disent quelque chose par erreur, que Dieu a choisi Israël à rejeter les autres. Non. Non. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et quand on parle du peuple d'Israël, il a été choisi à une époque de l'humanité pour être la référence, le point de repère pour tout être humain sur la surface de la terre concernant le service et l'adoration du grand roi. Parce qu'il s'imposait cette nécessité. Vous voyez? Et donc, le rôle d'Israël, c'est que Dieu veut par lui que tous les peuples de la terre voient comment lui veut qu'on l'adore. Parce que le Seigneur aime toute sa création. Comprenez que ce n'est pas que Dieu cautionne tous les actes que les Juifs la font, les maîtres de la Kabbale, les anciens du judaïsme la font, les crimes qu'ils commettent et toutes ces choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Il y a ce qui est dans le plan du Seigneur pour le rétablissement physique de la nation et il y a ce qui est fait par ces maîtres occultes qui ont combattu Christ et qui continuent d'y aller. Allez, vous allez voir des vidéos. J'ai une vidéo par exemple où je voyais, quand vous allez en Israël, allez trouver ces autres juifs orthodoxes, ça, ces juifs poussés, puis parler de Jésus. Ils vont vous cracher dessus. Ils brutalisent même physiquement. La haine qu'ils ont eue contre le Mashiach, notre Seigneur, qui est venu d'eux là, cette même, ils continuent d'entretenir. Donc Israël était ce modèle-là pour les autres nations. La preuve, vous voyez qu'à l'effusion du Saint-Esprit, dans le temple de Jérusalem, quand il y avait la Pentecôte, des gens étaient venus de toutes les nations aussi pour adorer. Au point quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute là, et que les gens ont vu les disciples parler en langue, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont, des gens qui venaient des autres nations, les entendaient parler en leur langue, pour dire que la grâce de Dieu est toujours pour toutes les nations à partir d'un point donné. Et aujourd'hui, le point donné pour toutes les nations, c'est le corps, le temple de ceux-là qui ont le Saint-Esprit, l'Église. Et Israël a pour référence l'Église. Il y a les Juifs qui sont chrétiens. Les lois, tout ce qu'ils sont en train de faire là, leur référence est toujours l'Église. Ils refusent, mais c'est reste et demeure l'Église. C'est-à-dire Yeshua, révélé à travers l'Église. Pour toute l'humanité d'ailleurs. Donc, Israël, dans sa rébellion, va perdre un temps cette position que Dieu lui a donnée. C'est là que
cette fin de domination spirituelle d'Israël sur les autres peuples va arriver par le fait que Nebuchadnezzar, comme on le dit, est arrivé et a eu à combattre le peuple juif et déporter presque tout le peuple pour les amener en Babylonie. Quand il a fait, on est rentré maintenant dans ce que la Bible appelle le temps des nations. Et c'est là, Dieu va matérialiser cela par la vision que Nebuchadnezzar va avoir de la statuette à 4 grandes parties. Suivez très bien ça, vous aider à comprendre ces histoires, le côté spirituel de ces histoires dites de fin d'année là. Nous ne sommes pas en train de parler pour attaquer ces fêtes. C'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est l'esprit qui est derrière nous. La Bible déclare qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Notre combat, c'est pas contre tous ces... Non, notre combat, c'est contre l'esprit qui est derrière. Pour que ceux qui recherchent Christ aient la vérité, puis sortent de là. Que vous mesuriez le danger spirituel qu'il y a. Qui est derrière? Qui est derrière ces faux enseignements? Qui est derrière cette fausseté, ces faux ouins? Qui est derrière toute cette supercherie? Ils ont commencé à décorer les rues. Dans cette période de saison sèche, les gens vont avoir des problèmes, vont sortir, vont... C'est quoi au juste qui est derrière? Si tu cherches la vérité, que tu découvres qui est derrière, alors tu vas sortir de là, si tu veux te sauver. Mais il est important que tu aies la vérité. Tu l'auras entendu, et si tu veux demeurer dedans, c'est ton affaire. Donc voici, quand Nebuchadnezzar prend le pouvoir, Dieu lui montre les 4 statues. La statuette avec ses 4 niveaux. La tête en or, le buste en argent, et puis les jambes, tout ça en airain, et puis l'autre côté en argile mêlée de fer. On voit les 4 grandes civilisations qui vont dominer le monde. Voilà la vision qu'il donne à Nabuchodonosor, qui est troublée et qui va être expliquée par Daniel. Et puis Daniel, juste après, c'est effectivement, voilà, l'explication des civilisations. Jusqu'à ce qu'on arrive au temps des pieds de la statue, argile mêlée de fer, et où la pierre est une pierre qui dira de nulle part qu'il s'agit de la parole de Yeshua qui viendra frapper vers la fin l'histoire de ces nations, et cette statue sera renversée, c'est-à-dire le temps des nations va prendre fin. On va vers la fin du temps des nations actuellement. C'est merveilleux quand vous avez étudié ces prophéties bibliques, vous comprenez combien est vraie la parole de Dieu. Combien notre Dieu a ces paroles qui sont vraies. Et pourquoi Satan se bat-il pour ne pas que tu sois enseigné, pour ne pas que tu aies la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce que archibishop ou archibichopette, tout ce que vous savez t'assiste, pas parce que tu es sourd en train de faire, non, mais parce que tu ne sais pas ce que lui dit. La bataille de Satan a toujours été d'aller contre les lois du Seigneur. Et donc, le Seigneur montre ces mouvements de l'esprit. Je ne fais pas le premier temps de la science, ça va prendre mon temps, je préfère revenir sur ce sujet lors d'une étude tranquillement. Pour ceux qui veulent apprendre le livre de Daniel, de comprendre. Et donc, le Seigneur montre qu'on est dans le temps des nations. Les grandes civilisations qui vont dominer le monde. Et la dernière, c'est la civilisation romaine ou gréco-romaine. Voilà. Et c'est cette même civilisation, babylonienne, en tout cas qui a pris ce fond qui est descendu après Babylone. On a eu les Mèdes et les Perses, ensuite la situation grecque, et puis maintenant la situation romaine. Comme la civilisation romaine, c'est toutes ces civilisations dites occidentales qui est là aujourd'hui. Qui se fortifie, qui devient comme si, mais qui est là, tout ce que vous voyez qui domine là. Et c'est cette civilisation qui à la fin va dominer. Mais elle sera affaiblie de part et d'autre. Vous avez le pied de la statue. La statue, elle est 2 pieds, mais avec des autels mélangés en argile et le fer. Le fer parlant de la force des armes de la guerre, vous voyez, les armes nucléaires et tout ça, la puissance de ces nations. Mais en même temps, ils ont en eux l'argile parce qu'ils ne s'entendent pas. Ils s'entendent quand il s'agit de détruire les fers pour dominer et ils ne s'entendent pas quand il s'agit de leurs intérêts entre eux. Donc, ils ont le fer, les armes nucléaires, tout ce qu'il y a se développe davantage, qui a commencé par les armes et qui ont pris davantage forme maintenant. Et ils ont la faiblesse parce qu'ils sont divisants et ne s'entendent pas. Regardez le conflit actuellement, par exemple, entre l'Ukraine et puis la Russie. Vous voyez qui est derrière l'Ukraine? Les puissances dites occidentales. Ils s'entendent sur certaines choses, ils ne s'entendent pas sur certaines choses. Et la Russie est de l'autre côté. Vous voyez qu'ils s'opposent. En même temps, vous voyez la Russie aussi qui accepte de vendre un peu de pétrole de l'autre côté quand on lui vend. Regardez le monde, tout un melting pot de vilaines choses que vous avez besoin de comprendre. En tant que chrétien, c'est bon de comprendre le monde, les intérêts et tout ce qu'il y a. Je suis la lumière du monde. Le Seigneur dit que le système mondial est gouverné par du faux. Et si vous marchez avec lui, vous aurez la compréhension de la vérité, frère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Daniel voit la statue. Dieu lui montre que la dernière civilisation, c'est elle qui va dominer le monde. Quand vous lisez l'histoire des civilisations, vous allez voir que chaque civilisation, chaque peuple dominant a imposé ses dates, ses calculs de temps,
son règne, ses civilisations, ses divinités aux autres peuples. Quand les fétichistes continuaient, mais ils imposaient aussi leur Dieu. C'est comme, donc, Babylonie a imposé ses divinités, ainsi de suite. Et vous voyez que la civilisation dominante, c'est la civilisation, comment on appelle, occidentale, aujourd'hui dite romaine, voilà, et qui a imposé quoi au monde, ça quoi? C'est calcul du temps. Au niveau des années, cette civilisation a imposé son calcul du temps. Parce que quand la puissance romaine va prendre le dessus sur les peuples, ils ont leur calcul du temps, ils ont leur divinité. Donc ils vont imposer à ces peuples. Donc les peuples étant sous le contrôle de ces dominants, voilà, parce que la Babylonie s'exprime sur tous les États qui existent. Ça venait même jusqu'à pratiquement le règne de Babylone. Le règne de ces États, ça s'étendait. Vous voyez un peu étudier pour voir jusqu'où s'étendait. Et vous comprendrez jusqu'où s'étendait aussi comment ils imposaient leur Dieu. Mais même quand ils sont venus ici en Afrique, ces puissances occidentales, pour continuer leur règne, ils sont passés par le domaine religieux. C'est là que beaucoup interprètent mal. Ils sont passés par le domaine religieux, tout simplement parce que le diable, il y a une chose qui sait. Dieu a mis en l'homme l'instinct de l'adoration. Donc, âme souplie après le Créateur, après celui qui l'a fait. Et ça, il ne peut pas empêcher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire que l'homme soit mal orienté. Parce qu'ils ont déjà trouvé nos parents ici qui adoraient des divinités et qui continuent d'ailleurs. Et donc, ils sont venus, comme ils avaient la force les âmes, ils ont imposé leur divinité qui les avait, qui ne vaut. Vous ne voyez jamais un mystique venir vous dire, je suis mystique, voilà tel dieu, tel démon que j'adore. Il y a toujours une couverture. Et c'est comme ça qu'ils ont utilisé la Bible sans l'ouvrir, parce que c'est ce que certains ne comprennent pas. Ils ont colonisé la Bible, c'est les dieux des Occidentaux. Vous racontez n'importe quoi, mal affaibli, mal intentionné. Vos fétiches, vos dieux, vos divinités là sont ici. Vous demandez aux gens aujourd'hui, ces satanistes qu'on appelle les kémites là, vous demandez aux gens d'aller, dites, les descendants des adorateurs de Satan et des démons, vous voulez que les gens se lèvent aujourd'hui pour le non-fétichisme. Mais ces mêmes démons là, ces mêmes puissances là sont là. Et puis les gens sont venus. Ils ont eu à coloniser, ils ont eu à soumettre, tuer nos parents avec. Ces démons-là n'étaient pas là. Vous demandez aux gens de retourner à ces cultes-là. Ces démons-là, est-ce qu'ils n'étaient pas là? C'est notre piège de Satan. Pourquoi ils n'ont pas défendu contre ces divinités-là? Et vous racontez des bêtises. Non, c'est le temps, il faut qu'on retourne au truc de vos ancêtres. C'est vos ancêtres-là, les démons qu'ils adoraient là, étaient là. On dit ancêtre, c'est une tromperie. Quand quelqu'un meurt, là, sans Christ, là, son âme va dans le séjour des morts, il ne peut plus revenir faire quoi que ce soit. Ce sont les démons qui vous font croire, en prenant l'image du mort pour vous faire croire que ce sont vos parents qui sont morts. Pourquoi si c'est vos parents qui sont morts là, avec les problèmes difficiles qu'on vit là, pourquoi ces parents ne viennent pas nous aider s'ils sont si puissants? Pourquoi appeler des morts? Quelqu'un qui a souffert, s'il est tombé, quelqu'un qui est mort, il est puissant, il va venir te protéger. Quelle bêtise, quelle aberration. S'ils étaient puissants, à tout moment là, on a besoin. L'Afrique a besoin d'être libérée. Mais ceux qui nous ont colonisés, pourquoi ils ont mis par exemple les bases militaires, tout ce que vous savez, et ces choses sont combattues aujourd'hui? Mais pourquoi les ancêtres n'ont pas réagi? Pourquoi vous n'allez pas les invoquer pour les chasser? Et pourquoi vous avez besoin de faire des alliances militaires avec tous entre eux là-bas, les plus forts, pour écraser d'autres? Pendant que vos ancêtres là sont là. Quelle bêtise. Arrêtez au moins, soyez honnêtes, sorciers. Si tu ne te répands pas, toi qui penses que tu es kémique, tu vas mourir, tu vas en enfer. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ceux que tu dis sont venus te coloniser avec la religion des Blancs, là. Ils ont utilisé un moyen. C'est pas partout dans toute l'Europe, c'est pas ici seulement. C'est la civilisation dominante. Quand Constantin est arrivé, il continuait l'imposition des puissances, c'était par les guerres de conquête. Mais ils se sont rendus qu'en arrivant à cette époque, il y a quelqu'un qui était passé là dont le nom a marqué l'histoire. Il s'appelait Yeshua, Jésus. Donc ils ont vu ces disciples. Les 3 premiers siècles étaient déjà attachés à la vérité. On voyait tout ce qui se passait. Donc malin, il dit, bah, tiens, on a un moyen puissant pour agir. Prenons l'aspect religieux, puisque les gens ont déjà peur de lui. Ah, prenons ça maintenant comme une religion d'État. Nos divinités là, masquons leur nom. Mettons-leur, donnons-leur des noms de nos pratiques. Voilà. Voilà. Prenons des noms bibliques, mettre sur les divinités. On parle de Marie, par exemple, qui n'a rien à voir avec la pauvre dame qui est morte et qui est dans le sein d'Abraham qui attend là. On dit qu'il s'agit de la mère de Jésus. Quand on sait qu'il s'agit de l'église, mes amis, qui date depuis le numéro de là-bas. Quand vous allez voir le numéro depuis qu'elle est sortie avec sa mère, elle a eu son enfant. Là. Et cet enfant est né là. C'est là qu'ils ont commencé l'enseignement de la réincarnation. Le bébé, la mère avec la statue mère. Là. Que même dans les traditions à Caen, il remonte jusqu'en Égypte. Ce vieux culte là, c'est pas aujourd'hui. Donc, le système vaticano-romain a utilisé toutes ces choses-là. C'est non biblique qu'il a mis sur ses divinités, puis il est venu avec. Et c'est comme ça qu'il a fait en Europe et partout il a imposé sa domination. Ce n'est pas en Afrique seulement. Ces sorciers sont nous l'Afrique, nous l'Afrique, nous l'Afrique. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu compte de toute l'humanité.
Il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir devant lui. On a des soi-disant pasteurs aussi, des gens auxquels Dieu a fait la grâce de le connaître, qui aujourd'hui se lèvent contre la parole de Dieu. En venant prendre les choses du Seigneur, pour dire non, il y avait déjà le Dieu égyptien tant qu'il faisait ceci. Les sorciers, les gens condamnés, rejetés par le Seigneur, qui ont dû travailler à égarer la multitude. Attention, vous allez rendre compte à Dieu. Il faut qu'il travaille à perdre les âmes, il faut qu'il travaille à les égarer, qui avaient vendu votre âme et qui savaient que vous n'allez jamais, plus jamais être sauvés, mais qui restaient dans votre position pour égarer la multitude. Vous allez payer le plus cher. La Bible déclare que la colère de Dieu ne tardera pas contre vous. Parce qu'à cause de vous, la voix de la vérité est calomniée. À cause de vous, la parole de Dieu floue aux pieds par des gens qui n'en savent rien. Vous allez payer le prix. Nous nous battons pour ceux qui peuvent être encore sauvés. Frère, donc voilà, cette civilisation gréco-romaine là, le Seigneur a montré toutes ces étapes, hein, voilà, cette dernière étape là de la statue de Nabuchodonosor. Et à Daniel, Dieu en a donné la portée spirituelle de chaque civilisation. Donc c'est les 4 bêtes qu'il a vues. Et la dernière était une bête terrifiante. Et Daniel expliquait, par la révélation de l'esprit, que ce démon, il allait mener plusieurs actes. Hein. Mais une chose importante qu'il allait s'appliquer à faire, ce dont Satan a toujours rêvé, en trompant Adam et Ève dans l'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? C'est son combat. Truqué, trompé au niveau de la parole. Il a poursuivi cet acte jusqu'à par les faux prophètes, par les faux docteurs. Et cette bataille, il espère un jour. C'est ça Daniel voyait. Hein. Daniel voyait, je crois, comme près de 700-800 ans avant Jésus-Christ. Daniel voyait déjà la vision. Où le Seigneur lui montrait qu'il va arriver un moment où ce rêve de Satan là, qui est de prendre sous son contrôle la loi, les temps, mettre ça sous sa puissance là, ce temps-là va arriver. Et Daniel voit cela dans Daniel 7, verset 25. Non, je veux dire aux chrétiens, à vous qui croyez, à vous qui êtes véritables disciples de Christ, que c'est important parce que votre Seigneur a pris le temps de vous avertir. Le sujet est important, frère. Donc voici, il dit ici que le diable va espérer changer les temps et la loi. Et les temps, les saisons, lui seront livrés entre ses mains. L'espérance de Satan a toujours été d'aller contre la parole de notre Dieu. Il a fait tout ce travail. Vous avez vu l'un des leaders, le précurseur, l'image du faux prophète, dire que la Bible n'est plus d'actualité et qu'il faut la retirer pour la remplacer par une Bible moderne. Vous voyez, dans les loges mystiques, dans ces milieux de célébrité, la bataille menée contre Yeshua, quelqu'un vous dit qu'il n'existe pas. Vous dites que c'est une supercherie. Quand vous reconnaissez quoi un mensonge, vous racontez n'importe quoi sur sa personne. Mais vous vivez votre vie dans vos ténèbres là. Qui va contre vous là-bas? Mais pourquoi donc cette bataille? Pourquoi donc cette lutte contre la loi du Seigneur? Pourquoi vouloir, depuis tout le temps qu'elle a donné la loi à Moïse, et le diable est descendu parmi les pharisiens pour créer le judaïsme? C'est-à-dire, il y a la loi écrite là, il dit non, maintenant, il y a les traditions orales qu'il faut ajouter à cette loi pour créer ce qu'on appelle le judaïsme. Et c'est ce que Christ leur a reproché, qui continue jusqu'à ce jour, les Juifs. Pourquoi? Cette bataille autour de ce personnage merveilleux, Yeshua, Mashiach, l'Éternel dans sa forme de sauveur. Pourquoi? Pourquoi toute cette lutte? À partir de l'an 1605, à vouloir casser un peu le sens de son nom. Yeshua, l'Éternel, Yahweh, Shua, sauve. Dieu dans sa forme de sauveur. Et à partir de un de ces prêtres du système satanique se levait pour dire, pour déformer, pour pouvoir expliquer le nom. On n'explique pas le nom, on le rend tel qu'il est. Pourquoi nous les Africains, je m'appelle quoi Dieu? César, c'est un nom, bon, je sais, mon conventionnel, ainsi de suite. Mais pourquoi Quadieu, la blanc est venu écrire, puis mon Quadieu, là, il ne dit pas Quadieu, ça sort définition en Akan. Pourquoi on ne met pas la définition du nom, et puis on met le nom lui-même? Vous comprenez? Le nom ne se traduit pas, le nom ne s'écrit pas en son défini, le nom se donne tel qu'il est, il se donne tel qu'il est, et on a là l'explication, la compréhension. C'est pas elle qu'on mentionne, mais sur le nom de l'individu. Mais il reste tel dans sa forme. Et ça part de 1600 que quelqu'un s'est levé pour dire non, on va dire Jésus. Jesus en anglais, ainsi de suite. 1600 ans après, Yeshua lui-même, on dit qu'il s'appelle Jésus.
Et quand vous donnez la définition, il dit ça signifie sauveur. Non, il n'est pas seulement le sauveur. Il est l'éternel Yeshua. Chrétien, si vous voyez cette réjouissance de ce nom-là maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait pour ramener à la version d'origine. Je ne suis pas en train de dire que quand vous dites Jésus, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Quand on dit Jésus, il sait que c'est de lui. C'est comme l'enfant qui commence à dire le nom de son parent, qu'il ne maîtrise pas bien. Mais le parent sait que c'est lui. Jusqu'à ce que l'enfant découvre le nom correct de son père ou de sa mère. C'est notre relation avec notre Seigneur. Moi, pendant que j'ai réalisé la profondeur de Yeshua, et Yeshua donné avant Jésus, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est la nouvelle? Et j'ai compris qu'il s'agit de la poursuite de cette lutte de Satan, voulant changer les temps et la loi, mettre tout sous son autorité. Frère, la bataille est rude. Et donc on comprend toutes ces choses. Pour celui qui mûrit, qui grandit spirituellement, c'est déjà la valeur de ces choses-là. Vous comprenez? Donc, le diable va espérer changer les temps de la loi. 700, je crois, au moins 700 ans avant Jésus-Christ, par le prophète Daniel, le Seigneur révèle cela. Ça veut dire que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Donc, qu'est-ce que notre ennemi aujourd'hui est en train de, soit disant, réussir à changer? Je disais, toute cette apostasie, toute cette bataille des blocs mystiques, toute cette bataille du monde contre Yeshua, est la démonstration de ce que Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth, comme on l'appelle, est vrai. S'il n'était pas vrai, pourquoi toute cette bataille? Pourquoi tuer, pourquoi persécuter des gens à cause de ce nom? Ceux qui le font ne savent pas, c'est Satan derrière, il est tellement colère contre Yeshua, la révélation du Fils, la gloire de Yahweh au milieu de nous, et notre Emmanuel, Dieu avec nous. Ce nom par lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Celui-là qui a livré les démons, Satan et toute sa puissance en spectacle à la croix du Golgotha. Pourquoi se bat-il? Parce qu'il a été défait. Et ce nom, jusqu'à présent, continue dans la vie. Énoncé en vérité. Quand il sort d'un canal qui est dans la crainte de Dieu, qui n'a pas pour recherche de vous piéger pour être un membre de plus ou donner de l'argent, mais qui a pour mission d'être un simple instrument pour votre salut, le salut de votre âme, à cause de l'éternité de ce que ce monde va vers sa fin, quand ce nom est prononcé par un canal sanctifié, parce que rempli de l'esprit qu'il utilise, il apporte la vie, il fait fuir les démons, il amène la conversion instantanée. À l'instant là, si tu acceptes Christ, une nouvelle créature, ce n'est pas une programmation. Tu n'as pas besoin de couilles d'âme, de coups de baptême, ainsi de suite, tout long avant d'être à l'ozo. Parce que ces premiers apôtres, on les a vus. L'Esprit de Dieu est en lui, quand il s'ouvrait la bouche, les âmes étaient libérées. Donc aujourd'hui, il y a toute cette organisation qui se justifie un peu par le fait que l'évangile est dilué et rendu aux gens en vue de les en tirer en général. Et si vous faites des techniques de les attirer, c'est vous qui venez de trouver des moyens pour vous les aider à se convertir. En rendant la vérité comme les apôtres l'ont fait, à l'instant T, quand la personne dit oui à Yeshua, les démons fuient, parce que l'Esprit de Dieu descend prend la place. Il n'y a pas de relation entre lui et les ténèbres. Quelle machine as-tu reçu? Bien aimé. Donc voici cette première part de notre enseignement. J'ai comme l'impression que je serai obligé de couper la vidéo tout à l'heure. Et puis je vais l'activer encore en direct pour la deuxième partie en ligne parce que je sens le besoin de porter le message. Je suis en train de le récupérer aussi en audio sur WhatsApp. Donc là c'est en deux parties. La première partie sur WhatsApp, vous allez la trouver en deux parties séparées. Parce que l'heure est grave, l'heure est très grave. Je ne sais pas, le diable a déployé sa puissance dans l'air et des armes vont se faire escroquer. Mais en plus, ça va se créer des malheurs. Parce que ce que vous ne savez pas, quand vous mettez votre argent, comme AG le dit, hein, je crois AG chapitre 1, vous travaillez, vous amassez beaucoup, vous n'obtenez rien. Votre argent, comme vous allez mettre dans un sac, la Bible appelle ça sac percé. Vous croyez donner à Dieu, mais vous mettez dans un sac percé, dans celui d'un homme cupide qui travaille pour remplir son ventre, vous attirez sur vous la malédiction. Des gens vont sortir la pauvreté augmentée. Ceux qui les ont poussés à savoir avoir de l'argent pour leur ventre, mais vous vous sortirez avec la misère et puis demain vous allez accuser Dieu. Non, vous l'allez comprendre. Et quand vous n'êtes pas dans les voies du Seigneur, malheureusement le diable travaille à vous détruire. Bien aimé. Donc, pour terminer cette première partie, le Seigneur a dit, le diable va espérer changer les temps, c'est la loi. Donc, la civilisation dominante actuelle, c'est la civilisation babylonienne, pardon, la civilisation romaine,
c'est son calendrier. Notre sujet, c'est cette première partie, l'histoire des fêtes dites de fin d'année. On va voir ici, est-ce qu'on est réellement fin d'année? Hein? Nous sommes juste dans quel ordre? L'ordre du temps réel selon Dieu et l'ordre du temps actuel à la lumière de l'ordre du temps de Dieu, ou bien est-ce que celui qui est en cours, le calendrier gréco-romain là qui nous domine, est-ce que c'est celui qui est selon l'ordre du temps? Son début d'année est-il le début d'année de Dieu? Et ensuite, est-ce que la parole de Dieu, pour nous qui sommes d'ici, nous a une fois dit, est-ce qu'on voit déjà une fois des gens qui ont fêté le nouvel an? Est-ce que ça a été une fois fêté? Et si ça devait être fêté, quelle est la période dans laquelle ça devait être? Tout ça, il faut examiner. Comme je dis, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Au commencement était la parole. On va prendre tout étape par étape dans la Bible. Quand ce n'est pas écrit, on rejette, mais on fait sortir et vous voyez que ça n'a pas de fondement biblique. C'est ça l'objectif de l'étude. Apporter la lumière. Et maintenant, celui qui veut continuer à poursuivre cela, qu'il poursuive. La gloire est au Seigneur. Nous, on aura fait notre travail. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Pour vous qui allez suivre cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées. C'est la première partie. Je vous invite à ne pas rater les autres parties. Parce que par la grâce de Dieu, on va sortir tous ces éléments, leurs origines, à la lumière de la Bible. Qui est derrière? C'est Satan. Satan espère changer les temps de la loi. Pourquoi il a dévié? Eux-mêmes, leur calendrier descend, décade 10. On rentre dans le 10e mois dans l'ordre biblique des choses. Pourquoi Dieu dit à ceux qui croient, Exode chapitre 12, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, à partir duquel vous commencerez les calculs. Ah, et le 14e jour, la Pâque, forme ancienne, comment ça s'est accompli? Tout ça, on va parcourir l'écriture dessus. De telle sorte que, frère, en tout cas, ceux qui ne veulent pas un service vain, qui ne veulent pas se retrouver à servir dans la vanité, se retrouver à poser des actes qui n'ont pas de valeur devant Dieu, vous qui ne voulez pas continuer, que vous soyez éclairés, sauvés, libérés de cela. Et que ceux qui veulent aussi se plaire dedans, au moins vous aurez la vérité. Notre objectif, on va rien changer dans le monde. Je n'ai pas pour mission, je ne peux pas. Je suis appelé à avertir, répentez-vous car le règne des cieux s'est approché. Bien-aimés, soyez bénis. Que le nom du Mashiach soit glorifié. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Yeshua. Que Dieu te bénisse, toi qui vas tomber cette vidéo. Je rappelle ceci, c'est la première partie de ce thème. Et nous avons tant d'enseignements comme ça sur notre compte YouTube. Vous pouvez le trouver dans la description que j'ai mis en haut. Voilà, quand vous allez sur la vidéo, une description là. Vous avez le compte YouTube. Allez dedans, abonnez-vous. Il y a plein de thèmes que nous traitons. Le tout dernier qu'on a traité, c'était pourquoi est-ce que le faux évangile de prospérité emporte davantage des chrétiens. Ça, je vous invite à le suivre. Il y a plein d'autres thèmes. La Bible est-elle toujours d'actualité? Il faut aller prendre à 100 fois, voir ce que la Bible dit. Si les gens discutent, non, on donne 10 minutes, disent parce qu'il y a un sujet à polémique. Bon, il faut aller regarder, il y a matière à réflexion. S'il y a des polémiques, c'est comme matière à réflexion. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Comment on va jouer cette vidéo à même bien tranquillement? Voilà. C'est une étude depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, il y a plein d'autres thèmes. Allez sur le compte YouTube, abonnez-vous. Là, comme ça, vous allez constamment voir les alertes, les messages qui sont donnés. Et surtout, partagez-les. Apportez ces enseignements à d'autres frères et d'autres sœurs pour qu'ils écoutent. Qu'ils aiment la vérité ou pas. Distribuez. C'est gratuit. Nous avons des études bibliques aussi, des livres écrits en version électronique. On peut les apporter gratuitement. Donc, vraiment, c'est tout ce qu'on vous demande. Nous avons aussi mon numéro WhatsApp pour m'envoyer une demande d'amitié pour pouvoir bénéficier des enseignements audio. Voilà. Que nous donnons aussi, qui sont sur WhatsApp. Et sur le compte Facebook pour être amis. Pour changer davantage. Nous ne finissons jamais d'apprendre. Si vous êtes de ceux-là qui se battent pour le règne de la vérité, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes contents de vous avoir pour amis. Et nous sommes ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Béni soit le nom de notre Mashiach, de Yeshua, véritable Elohim. Que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. Je rends grâce au Seigneur. Je prie que son esprit continue ce message dans vos cœurs. Vous aurez la lettre sur le groupe pour la suite. Mais je vous rappelle, regardez bien le thème, la grande tromperie. Il espéra changer les temps de la loi. On est là sur les fêtes de fin d'année. Traverser tous ces trucs, on va examiner ça. Et puis depuis vous faites là, qu'est-ce qui se passe? Qui s'enrichit? Est-ce que quelque chose change? Et pourquoi les choses se compliquent? Est-ce qu'il y a une offrande annuelle et dans des programmations? Ça vient d'où tout ça? Je bénis le Seigneur et il nous donnera toujours la lumière. Ceux qui aiment la vérité se réjouiront. Ceux qui ne l'aiment pas s'endurciront. Mais au moins, tu auras entendu. Shalom, 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 homme de Dieu.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille, tous les frères en ligne. N'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, écrivez. Posez votre problème gentiment et nous discutons. Je suis très ouvert. Voilà, soyez bénis. Shalom, shalom, c'était le frère Ben.